Bon, allez, on va y arriver. Oh purée, 2 centimètres, ouais, 2 centimètres, j'ai réussi. 3 centimètres. Ah purée. J'arrive vraiment pas, elle est trop longue cette Adria Stella. Ah là 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 là, ça va pas le faire. Alors en plus là, je suis à la maison tranquille dans le garage. Alors t'imagines, ouais, t'imagines maintenant sur un terrain de camping avec du sable, avec du gazon et tout. Faudra que je demande les 3 quarts du camping pour m'aider à la mettre en place. Ça va pas aller ça. Non, non, ça va pas aller. Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution. Alors, une solution, une solution, une solution. Réfléchis, réfléchis. Une solution, une solution. Ah, j'ai trouvé. Je vais demander Mikey s'il a une solution pour ce truc. Bah oui, je me décharge de trouver les solutions en lui demandant. Voilà, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. T'en penses quoi? Ouais, on va lui demander, hein. Allez, viens. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah pour moi aujourd'hui, ça va être un gros chantier. Ouais, bah tu vois, est-ce que tu reconnais? Ouais, c'est la Adria Astella, la 904 HP. Bah, tu vois là, derrière moi, il y a 4 roues. Ouais, c'est long, hein. Et ça, pour pousser, tirer, manœuvrer, quand tu es dételé de ton véhicule tracteur, c'est le bordel. Voilà. Donc là, même à 4 sur un terrain plat, c'est la galère. Donc, bah, je vais monter un mover. Là, tu vois, il y a 2 cartons. Voilà. Ah, ça va être montage du mover, donc l'aide à la manœuvre de chez Truma. Alors, pas le 2 galets, le 2 moteurs. Ça va être le 4x4. Voilà, donc le 4 roues motrices. Donc 4 moteurs. Donc un moteur pour manœuvrer sur chaque roue de cette énorme caravane. Voilà, au programme. Et on va voir ça ensemble. Et voilà les 4 moteurs. Donc comme dit, donc le mover de chez Truma, donc le XT4, c'est des moteurs, donc en fait c'est tout électrique. L'avancée est déplaquée, donc le galet des roues c'est 100% électrique, hein. Pas besoin de petites manivelles pour ramener le galet à la roue, n'importe. Tout électrique, voilà. Donc là tu as les 4 moteurs. Et là il y a encore la petite partie avec les petits accessoires et le boîtier électrique qui va manœuvrer, qui va envoyer le courant électrique au moteur. Donc là, il y a effectivement pas mal de monde à brancher. Pour le Truma XT standard, ça va être presque le même boîtier, sauf qu'il y a la moitié en moins. Voilà. Donc toute la partie droite, elle n'y est pas dessus. Sur un normal. Hein. Et donc ça va directement là-dessus. Voilà. De toute façon, je vais te montrer au fur et à mesure comment que ça se passe. Et voilà, donc on va mettre directement les brides au châssis. Pour un mover standard, hein, bon, à la base, même pour celui-là, il faut toujours que tu vérifies que ton châssis, il est un minimum de 180 mm. Pour être précis, ça veut dire 18 cm. Voilà. Et après, il y a aussi une garde au sol à respecter. De toute façon, c'est marqué dans la notice de montage. Voilà. Ça, après, tu pourras voir tranquillement, toi, à tête reposée, comment faire. Voilà, je te montre quand même comment que c'est énorme. Hein. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis là, les petites barres transversales sous la caravane. Et maintenant, je vais mettre au fur et à mesure les moteurs directement au niveau des roues. Et on va monter ça ensemble. Là, je viens de les mettre à leur place respective. Voilà, ceux qui vont à l'avant, à l'arrière et tout. Par contre, à l'arrière, il faudra que je regarde par la suite pour retirer la petite bavette. Parce que celle-là, elle est sur mon chemin. Voilà. Donc, vu que la barre transversale est déjà posée, là, si tu regardes, j'ai déjà mis un côté. Et l'autre côté, il est directement là. Et la bride, elle, de serrage, va se mettre directement sur le châssis. Donc je vais faire ça. Et c'est ça qui va en fait pincer directement ton châssis et faire que ton mover ne se déplace pas. Voilà. Ils sont en place pendant que tu manœuvres ta caravane avec le déplace caravane. Voilà.
Là, tu vois comment en fait on va le mettre. Donc vu que cette partie-là a des petites dents en dessous, donc ça va vraiment agripper directement ton châssis. Donc là par contre, là si tu regardes, il y a encore de l'espace directement en dessous. Donc, il faudra serrer le tout. Donc là je me rapproche un peu, c'est un peu le bordel. À une main, et donc là tu lèves, tu mets la petite cale. Les vis vont directement se serrer là-dessus. Et ce que je vais faire, je presserre mes vis qui sont au-dessus pour rapprocher directement les deux petites dents qui sont en dessous et je laisse un millimètre. Je serre pas entièrement, comme ça le déplace caravane, lui, je vais pouvoir le régler après. Parce que là, si tu regardes, le galet il va aller sur la roue. Mais j'ai des petits réglages, il faut déjà que je règle la profondeur. Donc il y a toujours une petite cale qui est livrée avec pour ça. Parce que voilà, le galet il a une course à respecter. Et après il faut aussi que je respecte directement donc la largeur du pneu. Pour voir si le galet je dois le ramener plus vers l'extérieur, plus vers l'intérieur. Donc ça c'est des petits réglages qu'il faut que je fasse avant de serrer le complet. Voilà. De toute façon c'est vraiment détaillé à fond dans la notice. Voilà, donc la bride elle est pré-serrée, comme dit j'ai laissé un tout petit jeu, voilà, pour que je puisse vraiment bien régler. Et moi en fait d'habitude ce que je fais, je reprends la moitié du galet, de toute façon tu as toujours une petite trace, et je prends la moitié de la roue, voilà, sur le mover XT bien évidemment, et là tu as suffisamment de place des deux côtés. Ensuite tu as donc la petite cale qui se met directement entre, voilà. Et là on est bon. Et tu fais toujours les deux côtés, comme ça identique. Et après on peut serrer les 4 vis pour que la bride applique vraiment à 100% au châssis et que le mover, lui, il est fixe dessus. Voilà. Donc ça va être une clé de 17 que là tu vas serrer donc les deux vis. Après il y a un couple de serrage sur pour ces vis là qui est indiqué dans la notice. Après j'utilise pas forcément la clé dynamométrique, mais tu sais normalement on va venir avec ton cliquet ou ta clé, voilà, avant que la vis elle pète bien évidemment. Voilà, tout simple quand on sait. Et donc là tu vois, venir là il y a suffisamment de place au dessus du mover. C'est pour ça que l'importance de la hauteur de châssis est important. Voilà. Voilà, donc la bride maintenant elle est serrée. Voilà, j'ai bien serré sans tout péter, normal. Donc tu vois que là, va venir à côté, il y a suffisamment d'espace avec l'amortisseur. Donc c'est des choses, c'est pour ça qu'il faut bien lire ta notice et bien regarder, parce qu'il ne faut pas non plus que le mover tape dans l'amortisseur ou soit trop proche va venir du châssis. Il faut aussi voir que le galet, lui, il puisse être libre, qui touche pas maintenant à un bas de caisse ou n'importe et qui risque d'arracher quoi que ce soit. Voilà. Donc maintenant, mon moteur est bien serré. Donc là, j'ai fait le premier. Et je vais m'atteler à faire, comme dit, de serrer les 3 autres. Donc pareil, donc quand tu montes un mover, mets-le toujours bien en place au départ avant de tout serrer. Tu fais toujours gauche-droite. Tu vas pas t'amuser à faire d'abord le côté gauche et après tu vas régler le côté droit, ainsi de suite. Voilà, parce que c'est déjà arrivé que tu as bien serré un côté, après tu vas vouloir faire l'autre côté, ça va tirer dessus, les déports ou aller venir tout après donc va se déplacer. Voilà. Donc mets-le bien en place des deux côtés, les deux petites cales qui sont entre elles va venir pareil, tu les mets bien des deux côtés, tu règles tout à l'identique et après tu serres vraiment le tout quoi. Voilà, c'est pas d'abord un côté après l'autre, tu fais vraiment tout en même temps, comme ça au moins tout est bon et pas que tu sois va venir interrompu pendant le travail et que tu oublies la moitié. Voilà. Donc maintenant moi je vais serrer les 3 autres et on va regarder la suite ensemble.
Donc voilà, donc quand tu as les 4 brides qui sont serrées, tu vas revérifier. Donc pareil, ça j'avais oublié de préciser, c'est que quand tu ouvres ton carton, tu as donc la barre transversale. Moi au milieu, je mets toujours un petit scotch, comme ça je sais à peu près où est le milieu de ma barre. Et quand tu vas monter donc ta barre, après ou avant d'avoir serré tes brides, tu peux regarder, tu peux aussi te centrer par rapport au châssis. Et ensuite, tu vas avoir donc des petites vis qui vont se mettre directement là-dessus. C'est fait pour éviter que ta barre transversale elle se barre de gauche à droite. Voilà. Et tu en as à chaque fois sur, au bout du moteur. Hein. Voilà, au bout de la fixation du moteur, tu en as une ici. Tu en as encore une là directement là à l'autre. Et tu serres. Voilà. Comme ça, au moins, la barre, elle va pas aller à gauche ni à droite. Hein. Voilà. Et tu serres les 4. Bon, en tout cas, sur cette version, vu qu'on est sur un XT4, bah, tu serres les 4. Si tu es sur un XT30 de standard, bah, là, tu en as juste 2. Hein. Voilà. Et là, on est bien serré. Et on est bon. Quand tu as fait les 4, tu vas regarder. Moi, je prends toujours des petites gaines souples. Et tu vas protéger tes câbles. Voilà. Donc là, je fais toujours sur la longueur du câble. Et après, il faudra qu'on regarde où faire le petit trou pour aller directement à l'intérieur ou à l'extérieur, suivant dans quel sens on va percer, pour mettre les câbles directement sur le boîtier électrique. Voilà. Mais en tout cas, je mets toujours une petite gaine pour bien protéger à cause de des conditions climatiques, cailloux, machin, ci et ça, donc pour éviter d'esquinter directement les câbles. Voilà. Ah, pareil aussi, un petit truc, regarde. Tu vois là, si tu notes à chaque fois donc tes câbles, quand tu vas arriver au boîtier, tu sauras aussi à quoi ton câble correspond. Bon, quand tu as que maintenant un mover avec 2 moteurs, ça va. C'est plus facile à identifier, mais quand tu en as 4, vaut mieux noter sur ton petit câble à quoi correspond le câble. Comme ça va être plus facile pour le branchement électrique. Après, maintenant, quand tu as 2 moteurs, souvent, moi, va venir côté droit, je mets un rilsan, comme ça, je sais que côté droit, c'est ce moteur-là. Voilà. Donc là, j'ai fixé mon câble directement sur la barre de mon mover. Voilà, après, tu peux aussi venir le fixer directement, comme maintenant, là, les câbles d'origine de la caravane, donc directement sur le plancher, hein, avec des colliers, des petites vis. Voilà. Là j'ai déjà aussi fait, hop, on va passer là-dessous. Donc là j'ai aussi fait là, le trou. Donc là si tu vois là le trou qu'il y a là-haut, ça va être le trou où maintenant mes câbles vont rentrer directement dedans. Donc je vais passer mes câbles le long du châssis et donc le long du plancher pour rentrer directement à l'intérieur. Après pareil, donc les movers récents, c'est interdit ou fortement déconseillé de couper les câbles. Voilà, parce que là, si tu regardes, ouais, il y a de la longueur. Donc, ils demandent à plus les couper parce que comme ça, les moteurs, ils avancent en même temps. Voilà, parce que si tu as un câble plus court que l'autre, le courant peut plus facilement arriver sur un moteur que l'autre. Donc, forcément, ta caravane ne va pas aller tout droite quand tu vas la manipuler. Elle va rouler en crabe. Voilà, donc à bien faire attention à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que la plupart du temps, les câbles, on va les visser directement en dessous, au niveau du plancher. Mais là, on va faire vraiment à la fin. Donc le plus simple, c'est de mettre les câbles directement directement dans le petit trou, faire les branchements, et quand tous les branchements sont faits, le surplus des câbles, tu peux les fixer sur ton plancher et faire l'étanchéité d'en dessous. Mais ça, on verra un petit peu plus tard ensemble. Donc là maintenant je vais regarder, donc vu que mon trou il est fait, donc j'avais bien vérifié intérieur extérieur où je perce, pas percer dans des câbles ainsi de suite. Et là je vais rentrer mes 4 petits câbles directement dans mon trou et on va regarder pour faire les branchements ensemble. Voilà l'emplacement à l'intérieur de ma caravane. Donc là j'ai tout mon boîtier électrique. Déjà ce qui est super classe, c'est qu'ils ont déjà eux prééquipé avec les petites cosses pour alimenter la caravane, le bac à batterie. Donc moi je suis rentré là avec mes 4 gaines, voilà, avec tous mes petits câbles qu'on va brancher ensemble et mon petit boîtier. Donc juste pour le fun, un petit tour d'ensemble de la caravane. Voilà.
Et voilà. Après, pour les autres caravanes, t'as peut-être pas forcément de branchement qui est d'office avec pour alimenter la caravane. Donc en fait, ce branchement va permettre de, quand t'es pas branché à ta voiture ou pas sur un terrain de camping, d'avoir quand même la lumière à l'intérieur. Donc tout ce qui fonctionne en 12 volts. Donc ça, c'est super pratique. Donc si tu es autonome, tu peux avoir aussi un panneau solaire. Tu peux tout ce qui est en 12 volts faire fonctionner. Le deuxième avantage du pré-équipement batterie dans une caravane, ça va être le fait que ça va recharger automatiquement ta batterie qu'on va mettre directement ici. Donc ça t'évite d'avoir un chargeur en cœur à part, de trouver une prise ou tirer toute une alimentation. Donc ça c'est cool. Mais au cas où, dans un autre tuto, je vais te le montrer sur une autre caravane. On va faire les branchements, on va tout faire ensemble, hein, mais pas aujourd'hui parce que vu que là tout est équipé, on est bon. Voilà. Alors au niveau des branchements du boîtier, donc là on a tous nos câbles qui arrivent avec à chaque fois à quoi correspond le câble. Hein. Moi psychologiquement, donc à l'origine tu as des écrous comme ça qui sont là-dessus, donc en laiton. Moi comme dit psychologiquement je ne les utilise pas ceux-là. Je prends à chaque fois d'autres avec du nil stop. Comme ça, moi, je suis sûr qu'avec les vibrations, les machins, ils vont pas se dévisser et que ça ne va pas venir engendrer des faux contacts, voire cramer la cosse. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de monde. Donc j'ai sorti directement ma notice et on va regarder ce qui va correspondre gauche-droite et faire les branchements directement dessus. Hein. Donc là, je vais te mettre les caméras sur le côté. Je vais faire moi les petits branchements et voilà. Voilà. Donc ouais, ça c'est le truc aussi, il faut bien faire attention. Donc sur ton petit plan, tu vas avoir donc un petit dessin avec la caravane, avec la flèche, et il y a toujours marqué soit moteur devant, soit moteur arrière, avec côté droite et gauche. Donc il faudra bien respecter ça, parce que si tu inverses au cas où les câbles, bah, ce qui va se passer, c'est qu'à la place d'avancer, il va reculer, ou à la place de tourner à gauche, il va tourner à droite. Donc là, il faut vraiment que tu fasses bien attention, tu regardes bien ton plan. Donc là, on va regarder. Alors, ici, on a le côté B. Donc là, il marque côté B. Donc c'est toujours moteur left. Alors, donc là, le moteur left. Non, ouais, c'est gauche. Ouais, parce que même les plans, ils marquent quand même les... Enfin, sur le plan, c'est marqué en français, mais après, sur le boîtier, c'est marqué en... C'est marqué en anglais, hein. Voilà. Et après, on va prendre notre petit outillage. Donc là, on est sur le moteur. Hop. Donc le plus, il va en haut. Et en bas, sur les movers de chez Truma, en bas, tu as en fait toutes les masses. Voilà. Hop. Et là. Voilà. Après, il faut voir, il faut faire peut-être des petites boucles, ainsi de suite. On va peut-être recouper en cours de route la petite gaine. Voilà. Attends, on va tout. Donc là maintenant j'ai serré donc tous mes câbles qui vont directement au moteur. Donc là on va aussi avoir donc le gros câble d'alimentation de la caravane que je mets déjà dessus aussi, comme ça c'est fait. Ça m'évite de le faire après quand je vais fixer mon boîtier et que j'y arrive plus. Voilà. Donc là on a mis le gros plus et le gros moins aussi directement dessus, tu vois, donc sur la petite barrette qu'on a directement en bas. Et voilà, comme ça, on est bon. Donc là, j'ai vraiment les 4 câbles des moteurs qui sont directement branchés dessus.
Maintenant, il nous reste là les petits qu'on a ici. Ça, c'est les petites informations qui vont arriver directement au moteur pour savoir dans quel sens ça tourne, ainsi de suite. Et après, c'est les histoires d'électronique, de machin. Bon, je dirais, nous, ça nous importe, j'irais peu. Mais par contre, il faut, pareil aussi, bien reprendre les bons câbles et les mettre au bon endroit. Sinon, bah, quand tu vas mettre tout de suite ton boîtier en fonction, ça va tout de suite se mettre en défaut. Hein. Sur le Truma XT, les deux premiers câbles, donc les deux premières broches en haut, vont... Bah, tu as d'office un petit câble comme ça qui est livré avec. Qui vont partir d'ici. En fait, c'est la prise de sécurité. Donc théoriquement, à l'origine, quand tu décroches ta caravane, tu es censé mettre la prise électrique extérieure de la caravane, la mettre directement dans ce socle-là, pour que ton boîtier, lui, puisse être déverrouillé et qu'il puisse être alimenté et que tu puisses utiliser ton aide à la manœuvre. C'est pour dire qu'à la base, tu as décroché ta caravane de la voiture, enfin de ton véhicule tracteur, et que tu peux manipuler en toute sécurité ton déplace caravane. Par contre, moi, ça c'est quelque chose que je ne fais pas, pour une raison toute simple. C'est déjà arrivé que le contact ne fonctionne pas. Et bah là, les clients, ils sont sur un camping ou n'importe, et l'aide à la manœuvre ne fonctionne pas. Donc voilà, ça c'est pour ça, moi j'aime jamais trop utiliser ça, à cause des faux contacts, de la flotte et compagnie. Et il y a quelques années, j'ai eu le cas avec un client à qui on a mis ça sur une grosse remorque pour faire les marchés. Et 3 fois de suite, ben voilà, là, il n'a pas pu déplacer la remorque et faire le marché, et donc il a perdu une partie de sa marchandise. Donc c'est pas très ballot quand t'as le client, enfin c'est pas trop drôle quand t'as le client, il t'appelle et il gueule au téléphone parce que ça fonctionne pas. Après je comprends, il a perdu du bénéfice et tout ça. Mais bon, après quand c'est pour les vacances c'est encore différent, mais c'est pas très plaisant. Alors moi ce que je fais à la base, c'est que je garde quand même cette sécurité. De toute façon tu es obligé de l'avoir, parce que sinon ça marche pas. Mais ce que je fais, c'est que je vais installer un petit interrupteur marche-arrêt. Toujours en fait en évidence. Donc là après je sais pas encore si je vais le mettre ou je vais encore le mettre. Mais du moment que je veux utiliser l'aide à la manœuvre, je mets l'interrupteur sur on. Et après je peux manipuler, je peux utiliser. Voilà. Mais de toute façon ça on verra encore. Et je vais te montrer de toute façon comment le faire fonctionner. Voilà, donc les deux premiers ça va être l'histoire de la sécurité. Et après ben, les suivants, donc ça va être l'histoire des différents moteurs. Alors là par contre il faut que je regarde pour pas me tromper. Donc câble du moteur gauche, donc noir rouge, et donc voilà, donc moteur gauche noir rouge, donc avant gauche, voilà, donc le noir rouge il est là, voilà, et je les mets directement dedans. Faut peut-être voilà, te munir là, à la base un tournevis plat, mais vu que j'en ai pas, voilà. Et donc là j'ai fait le gauche. Après donc le 5 6, donc il va me dire donc le moteur droit. Donc voilà, je vais prendre le suivant, donc arrière droit. Donc pareil, qu'est-ce qu'il me dit? Donc le moteur droit. Ensuite, lui il veut le noir. Ah merde, pardon, j'ai fait une connerie. Donc alors, donc le 3, ça va être le gauche, noir, rouge. Et le 4, pareil, c'est le gauche, noir, rouge. Voilà, donc vu que ça change de d'habitude, donc c'est pour ça que je me suis bêtement fait avoir. Voilà, donc là j'ai les deux gauches, donc avant et arrière, dans le 3 et le 4. Ensuite, donc câble moteur droit, le noir. Donc le câble moteur droit, noir. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de lire à fond la notice. Ensuite le 6, câble droit, le noir aussi. Hop, sinon je vais faire avec l'ongle, c'est un peu plus pratique. Voilà.
Donc l'avant droit il est aussi noir. Après on va reprendre le 7, donc moteur gauche, qu'est-ce que j'ai fait? Noir, rouge, ça c'est bon. Oh là, il y a un... Attends, il y a un mouillé là. Attends, je vais le refaire. Voilà, je reprends parce que là, j'étais en train de faire les branchements, mais dans la traduction, ils se sont plantés parce que là, j'avais donc tous les moteurs sur la description, les moteurs gauche, noir, rouge, que le câble noir, rouge. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas de piger. Ils étaient tous en noir, rouge, les moteurs gauche. Et les moteurs droits, ils étaient tous avec le câble noir. Donc, ils ont dû se planter dans la traduction. Donc je vais le prendre en allemand parce que j'arrive de me débrouiller en allemand, mais voilà, c'est quelque chose à vérifier. Voilà, donc alors le branchement 3, donc links et gauche en allemand, et donc le Schwarz c'est le noir. Voilà, ensuite pareil, de nouveau le gauche, ça va être sur le 4 le noir rouge. Ça va mieux parce que je me disais, attends, il y a un truc vraiment bizarre dans ce truc-là. Hein. Voilà, donc j'ai fait le 4. Le numéro 5, ça va être le moteur droit. Donc, moteur droit, le Schwarz, donc le noir. Et après, on va revenir le 6 avec... le noir rouge, donc le droit, donc arrière droit. Donc là je viens de brancher que les arrières. Maintenant je vais faire les avant. Alors le 7 ça va être le noir gauche, donc gauche noir. Donc, du même moteur tu vas voir sur le 8 le noir rouge. Et le dernier, l'avant-dernier, le dernier moteur, donc de nouveau à droite. Donc là, on va avoir, ouais, donc droite, ça c'est bon. Donc d'abord le noir. Et après, voilà, le noir rouge. Et voilà, et donc là, on a vraiment tout qui est branché. Donc quand tu as les bonnes explications, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc là maintenant, là on est bon. Je vais déjà préassembler déjà mon petit câble de sécurité que je viens de te parler. Je vais aussi tout de suite le brancher sur le 1-2. Et comme ça après je vais pouvoir aussi fixer directement mon boîtier. Voilà, comme ça c'est bon. Mon boîtier électrique. Donc là je peux fermer. Et regardez, je vais le caser là sur le côté avec les petites vis. Il faut que je recherche les petites vis d'origine. Et comme ça, on est bon. Et après, branchement à la batterie. Le petit perçage pour l'interrupteur. Et puis, on est bon. Voilà. Voilà. Donc, nous revoilà. Nous revoilà en place. Alors, moi, mon boîtier, je vais le mettre là. Je vais pouvoir poser mes petits câbles à côté. Aller sur mes cases de batterie. Donc, je vais enlever une fois ça pour faciliter le travail. Donc forcément, avec tous les câbles et machin, ça fait quand même un petit peu du monde. Donc là, il faut quand même que tu regardes comment faire au mieux. Voilà. Après, moi, le petit boîtier, je vais regarder, je vais pouvoir le mettre là tranquillement, sans aucun problème. De préférence droit, c'est toujours mieux. Et sans que ça dépasse de l'autre côté. Voilà. Après, c'est sûr que pour certaines personnes, c'est un petit peu plus délicat de faire les histoires de branchement électrique parce qu'ils sont pas trop fans de l'électricité, mais ça va, c'est quand même relativement bien expliqué de comment faire sans se tromper. Après, hop, passer entre les câbles.
Voilà, là on est bon. Ensuite, bah, le surplus, je vais le ressortir de nouveau dehors, en laissant toujours une petite, une mini boucle en fait à l'intérieur. Parce que ça peut toujours servir si une fois tu as un souci sur un boîtier électrique ou n'importe, que tu puisses quand même avoir un petit peu d'amplitude au niveau des câbles. Voilà. Là par contre, pour remettre de nouveau tous mes câbles à l'extérieur, je galère un petit peu. Ouais, parce qu'avec la petite gaine Hanley, c'est pas toujours facile. Mais on va y arriver. Un après l'autre, sans trop stresser. Hops. Après, voilà, on met un joli petit collier et tout à l'intérieur, que l'ensemble soit propre. Le bac à batterie, on va le remettre dedans. Alors, voilà. Ça c'est bon. Par contre, moi, le bac à batterie, pour éviter qu'il se balade, bon, il est calé, il est quand même plus ou moins calé. Donc j'y rajoute encore une petite vis. Donc à faire attention, pas que la vis soit directement dans la batterie. Hein. Donc après moi je vais vraiment dans le creux du bac. Donc, comme ça la batterie ne risque pas de frotter. Oups. Et il veut pas de frotter dessus quoi. Voilà. Et voilà, on est bon. Ensuite, ma batterie qui est là. Hop. Alors, on va regarder aussi. Elle est. Hop. Voilà, on va mettre ça comme ça. Juste voilà, le petit cache qui s'est enlevé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on évite, déjà j'ai les lumières et tout ça, on va éviter de mettre les câbles l'un sur l'autre parce que là ça veut dire que c'est branché. Je vais reprendre encore mes petits colliers, tout ce qu'il faut. Donc forcément ça, moi je vais mettre là comme ça là dedans. Alors, et bien évidemment, le plus sur le plus et le moins sur le moins. Qui paraît de plus logique. Après, au niveau de la batterie, après, quand tu as des petites caravanes, si c'est juste pour le déplacer caravane, tu peux mettre dedans du 70 ampères-heure, un truc comme ça. Ah! Non, ma vie, ça va se barrer. Voilà. Ouais, tu peux mettre du 70 ampères-heure. Ça tient, hein, on va dire, c'est relativement costaud. Après, quand tu vas passer vraiment sur du XT, surtout là maintenant, on va dire en 4 moteurs, je mets du 90-95 ampères-heure. Comme ça, tu as un petit peu plus de capacité. Déjà le 4 moteur il consomme un petit peu plus de jus, donc déjà là pour que tu puisses faire quelques dizaines de mètres sans aucun souci, mais voilà, il faudra que tu fasses 2 mètres et c'est à plat. Après tout dépend aussi si maintenant tu as par exemple à l'intérieur de ta caravane par exemple voilà, tu veux les lumières, les machins avec un panneau solaire. Là, tu peux partir aussi sur une bonne batterie et tu as aussi un peu plus d'autonomie à ce niveau-là. Voilà. Surtout que maintenant, je fais un petit peu tout en même temps. J'essaye de réfléchir et de faire mes branchements. Donc, j'espère que les petites infos te sont relativement claires à ce niveau-là. Voilà. Après, bon, de toute façon, les câbles, on va encore pouvoir les planquer s'il faut, mettre des colliers.
pour que ça fasse quand même relativement propre. Mais bon, ça, je verrai tranquillement à la fin. Voilà. Donc le plus sur le plus et le moins sur le moins. J'ai juste encore, oups, voilà, j'ai ma queue qui est vraiment en train de se faire la malle. Ah, c'est tout neuf, il faut déjà que je répare. Aïe, 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 aïe. Et la qualité de nos jours, elle est où? Voilà, hop, on est bon. Donc, comme ça, ma cosse est bien bonne. Voilà, et on y est bon. Et pareil, donc de toute façon, du moment que tu as tout qui est connecté, sur du Truma, tu n'as pas besoin d'appairer maintenant le boîtier avec la télécommande. C'est déjà fait en usine. Donc c'est ça qui est pas mal. Bon, après la clim c'est autre chose, hein. J'avais fait un autre tuto avec une clim. Là par contre la clim il faut le faire là, il faut le faire à ce moment là. Mais bon, c'est très très simple. Mais sur le mover, on n'a pas besoin de le faire. Soit tu peux mettre du scotch électricien pour mettre un peu les câbles ensemble. Soit tu peux mettre des colliers. Après, je dirais c'est à toi de voir. Hein. Voilà. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et on est bon. Voilà. Là on est bon. Après comme dit, là je vais remettre des petits colliers pour mes câbles pour faire ça propre. Voilà. Et ma télécommande, elle est là. Hop, voilà. Bon, je vais enlever la petite étiquette et on est bon. Alors, là, maintenant, tout est bon. Par contre, je n'ai pas de voyant et tout ça qui s'allume pour le moment sur le XT. Sur le boîtier du XT, parce que la sécurité n'est pas encore désactivée. Donc moi j'ai coupé, j'ai fait mon petit branchement, j'ai mis mon petit interrupteur un petit peu plus loin. Là je vais mettre mon interrupteur sur 1, donc je viens de déverrouiller la sécurité. Et à ce moment-là, là je sais pas si tu vois, mais maintenant j'ai le petit voyant rouge qui lui va clignoter. Donc on est bon, on sait que le boîtier lui à la base il est alimenté. Je vais mettre l'interrupteur sur marche et au démarrage, tu vas avoir le voyant vert qui va clignoter. Tant qu'il clignote, c'est qu'il va essayer de choper le boîtier. Là, en quelques secondes, surtout qu'en plus je suis à côté, il est d'office resté fixe vert. C'est qu'il a réussi à choper le boîtier. Voilà. Après, vu qu'on est en intérieur, je vais pas l'essayer, mais à la base, donc voilà, on va pouvoir manipuler. Mais ça, je vais te le montrer de l'extérieur quand on va sortir pour te montrer comment ça se plaque et comment que ça se manipule. Là par contre maintenant j'ai vu que ça fonctionne, l'ensemble est alimenté, on est bon. Je vais recouper de nouveau ma petite télécommande. Voilà, je vais regarder, maintenant je vais finir de refixer mes câbles. Là de toute façon j'ai la bonne longueur de câble, je vais mettre des petits colliers ainsi de suite. Et en dessous je vais mastiquer le trou. Et je vais fixer toutes mes rallonges de câbles. Voilà. Et à ce moment-là, quand tout ça c'est fait, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Et on va tester le Movie directement ensemble. Voilà. Et voilà, fini. Donc en bas, tu vois que j'ai fermé avec du mastic. Comme ça, c'est bien étanche. Et j'ai passé tous mes câbles. Voilà. Bon, vu qu'on est sur un XT4... ça fait quand même un petit peu de monde, voilà. Et donc là maintenant, tout qui est bien fixe et tout, ça risque pas d'être arraché pendant que tu roules, voilà. Et en intérieur, pareil, les câbles bien fixés, propres. Comme ça c'est joli. Et voilà. Maintenant, on va passer au test fatidique pour voir si ça fonctionne. Ça marchera, ouais. Alors, déjà, pour commencer, avant quoi que ce soit, tu regardes que la batterie que tu as montée dans ta caravane, qu'elle soit
recharger, qu'elle soit chargée vraiment à bloc. Parce que si maintenant elle est déjà à moitié déchargée, pour faire les essais, ça va pas être top. Pas que ton mover en cours de route il s'arrête et tu es là, oh c'est quoi, c'est un problème et tout. Et tout simplement juste la batterie qui n'a plus assez de puissance pour faire fonctionner ton déplace caravane. Voilà. Donc première des choses, tu regardes ça, bien rechargé. Quand ça c'est fait, tu vas regarder que ta caravane soit bien décrochée d'un véhicule. Voilà. Pas que tu sois encore accroché à la camionnette, machin et tout. Voilà, bien décroché. Tu regardes au cas où que les 4 vérins soient bien montés. Pas que tu commences à vouloir bouger, tu as encore un vérin quelque part, et tu commences à faire des sillons pour planter des patates. Voilà. Donc ça, tu regardes bien. Tu laisses encore le frein à main. Le frein à main, on va vraiment l'enlever au dernier moment. Et quand ça c'est fait, tu regardes qu'il n'y a rien autour de ta caravane qui puisse gêner le déplacement pour tes essais ou si tu veux déjà aller accrocher à ta voiture. Tu regardes aussi que bah voilà, il n'y a rien qui puisse tomber dessus, accrocher, machin, ci et ça. Voilà. Enfin, je crois que je me répète là un petit peu. Mais bon. Voilà. Et quand ça c'est fait, on va le mettre en fonction. Voilà, donc pour mettre en fonction, moi j'ai donc ma batterie là, elle est bien rechargée et j'ai mon petit interrupteur, là je l'ai juste mis là. Je vais le mettre sur on, donc je mets toujours le bouton marche vers le bas. Comme ça c'est plus simple, comme ça je le sais. Voilà, et là, bah, là pareil, tu vois, moi j'ai mon marchepied que je vais enlever. J'ai encore ma rallonge, donc pareil, si tu as la rallonge électrique, tu l'enlèves aussi. Comme ça, hop, tout est bon, j'ai plus de vérin, là je suis bon. Et là tu vois, hop, là tu as encore les galets qui sont séparés des roues. Alors, comme je disais précédemment, tu vas regarder ta zapette, tu vas tu monter l'interrupteur sur 1, vers le haut. Donc là, ça, au départ, c'est peut-être censé clignoter ou sinon c'est fixe. Donc si ça clignote, c'est qu'il est en train de chercher à l'intérieur le boîtier. Donc là, il a vite trouvé, c'est que la télécommande est accordée avec notre boîtier dedans. Donc là, on est nickel. Alors je vais essayer avec une main, mais tu vas appuyer sur les 2 boutons du bas, donc pour plaquer les galets sur les roues. Donc les 2 en même temps. Et du moment que ça fait un petit peu bip bip, que tu as ce voyant là pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui se déplace, tu relâches. Et là tu vois, le galet va venir automatiquement sur ta roue. Voilà. Et quand tu as la zapette qui arrête de faire de clignoter, c'est que c'est bon. Pareil, quand on entend plus de bruit. Voilà, là maintenant c'est bon. Les 4 galets sont directement sur les roues. Donc si tu as un mover simple avec 2 galets, donc tu vas avoir que 2 hein, qui vont se plaquer. Là dans notre cas on est sur un XT4, donc c'est les 4. À ce moment là tu peux ouvrir, hop, voilà, aïe, je vais péter les doigts. Donc tu peux ouvrir ton frein à main, donc si tu es en pente, ta caravane ne risque pas de partir parce que c'est vraiment comme un frein de parking hein, les movers. Donc tant que tu manipules pas la télécommande, bah, ta caravane reste sur place. Tu regardes que la roue jockey puisse tourner librement à 360 degrés. Et à ce moment-là, je vais prendre la zapette. Donc là, je vais essayer de ne pas faire le con. Je vais aller vers le bas. Si je vais tout doucement vers le bas, là, tu vas voir, la caravane se déplace vers l'arrière. Voilà. Je relâche, ça s'arrête aussi net. Voilà, tout simplement. Si je tourne la poignée, donc là, voilà, je vais mettre la télécommande comme ça dans le sens de la caravane. Si je tourne la molette vers ce sens-là, tu vas voir là, tu as toute la caravane qui bouge dans ce sens-là. Si je le fais dans l'autre sens, ben, ça va aller directement dans l'autre sens. Voilà. Donc comme dit, si tu bouges légèrement les boutons, elle va bouger légèrement. Tu relâches, ça s'arrête. Et si tu mets vraiment le curseur à fond, voilà, elle va aller à fond. Voilà. Alors le mover, que ce soit maintenant le XT ou le XT4, il est doté d'un capteur qui va compter le nombre de tours à gauche, à droite et tout, pour que ta caravane, sa trajectoire soit toujours le plus droit possible. Donc que tu n'as pas sur les autres modèles de chez Truma. Voilà.
Donc si tu vas prendre un autre modèle, voilà, on s'en fout maintenant du nom, enfin du modèle spécifiquement. Voilà, si tu as une butte, je sais pas, à gauche ou à droite, donc la caravane va dévier au fur et à mesure. Voilà. Que sur le XT ou XT4, ben là, il va calculer le nombre de tours à gauche, à droite et la trajectoire sera bien droite. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on a fait notre essai. Donc comme dit, ça bouge. Voilà, je vais vers l'arrière, vers l'avant. Ça marche nickel. Voilà. De toute façon, je ferai encore une petite vidéo quand maintenant on va la sortir. Comme ça, tu vas voir comment ça fonctionne. Et voilà. Quand c'est fini, donc là, je vais me remettre là. Tu vas appuyer sur les deux petits boutons du haut. Et là, pareil, simultanément. Et là, tu vas voir les galets, ils vont s'enlever. Donc comme dit, du moment que ça fait un peu de bruit, tu relâches les deux boutons. Et là, tu vois que les galets s'enlèvent. Sur la petite zapette, tu as donné le petit voyant qui clignote pour te dire qu'il faut faire attention. Bon, enfin, c'est juste pour dire que tu as ton galet qui s'enlève. Hein, ou qui se plaque. Voilà. Plus de voyant sur la zapette. On est bon. On peut couper directement le petit interrupteur de la télécommande. Elle se coupe. Et on est bon. Et moi, ce que je fais d'office, je rentre de nouveau à l'intérieur. Et je recoupe de nouveau mon interrupteur, voilà. Et voilà, on est bon, voilà. Donc toujours bien pensé, venir à tout recouper, machin, tout à la fin, au cas où. Ouais, pareil, j'ai oublié un truc. Avant de déplaquer les galets, remets le frein à main, sinon ta caravane elle risque de se barrer au cas où. Bien évidemment, si tu viens de la placer sur un parking, hein, voilà, je dis bien sur un parking. Si tu viens de l'atteler à la bagnole, tu remets pas le frein à main, hein, parce que si tu commences à démarrer, il y aura des problèmes. Voilà. Donc pareil, si tu viens d'accrocher ta caravane à la bagnole et tout ça, et pour une raison X, tu as oublié de déplaquer les galets, machin, et tu te mets au volant de ta voiture, et tu commences à démarrer, et tu vois que, au cas où, ta voiture ou ton véhicule a du mal à tracter ce qu'il y a derrière, faut pas accélérer, hein. Tu t'arrêtes, tu ressors et tu regardes vraiment à l'extérieur ce qu'il y a. Frein à main, peut-être les galets dessus. Donc moi, de toute façon, avant de partir, je vérifie toujours que tous les galets sont bien déplaqués. On sait jamais, hein, pas qu'il y ait un souci électrique ou mécanique quelque part, et qui fait que ton galet il est resté sur place. Sur la roue. Sinon, ça risque d'arracher un pneu, décaler le mover ou n'importe. Donc, bien faire attention à ça. Ouais, pareil, je vais aussi te montrer un petit truc. Dans ton pack, que ça soit va venir un mover, que ça soit le XT ou le XT4, tu as une petite poignée là qui est livrée avec un petit embout 6 pans. Ça, c'est au cas où si un jour ton déplace caravane. Donc le galet est plaqué sur ta roue et il y a un souci quelconque et que le galet n'arrive plus de s'enlever, électriquement bien évidemment, à moins qu'il y ait un souci vraiment mécanique, et là ça marche plus du tout. Donc il y a une petite facilité. Attends, je vais te retourner la caméra, je vais te montrer. Donc là, tu as ton mover, il est là, donc au cas où, si tu veux déplaquer ton galet et parce que tu n'as plus de jus ou n'importe, t'enlèves le petit cache qu'il y a ici et la clé va directement dedans et tu peux tourner ta petite molette. Et là, ton galet, il va reculer. Voilà, tout simplement. Ah, il faut savoir, parce que j'ai des gens qui, au bout de quelques années, ils sont là. Ah, tiens, en fait, Mikey, la poignée, elle sert à quoi? Et ils savaient pas. Donc, tu sais que c'est au cas où, c'est pour retirer le galet s'il est plaqué sur la roue. Voilà.
Sinon, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc, ouais, donc j'en ai pas parlé un petit peu plus tôt dans le truc. Je t'avais dit de faire attention à la hauteur donc du châssis pour pouvoir intégrer pour pouvoir installer le mover. Après, suivant le type de châssis, tu as peut-être des cales aussi à mettre. Si maintenant ton châssis il est pas assez haut, de chez Truma, soit il existe carrément une ferraille que tu vas pouvoir visser directement sur ton châssis pour être plus bas et directement pincer les mâchoires dessus. Il existe encore deux cales spécifiques donc d'épaisseur. Je crois que c'est du 30 mm et du 60 mm pour descendre un petit peu plus manière le mover, ça c'est pratique aussi. Ou sinon, suivant le type de châssis, qui est par exemple ajouré, ça veut dire qu'il y a des trous dedans. Et donc le châssis il est un petit peu plus light, donc il y a des plaques qui peuvent se rajouter dessus, comme maintenant pour un châssis Alco, il y a des plaques qui vont se mettre dessus pour rigidifier, solidifier un petit peu plus le châssis. Ça c'est des petites choses de toute façon à voir au cas par cas et au cas où bah, te renseigner auprès de ton concessionnaire ou de là où tu achètes bah, ton mover si tu le fais toi-même. Voilà. Je pense pas forcément avoir oublié quelque chose. De toute façon, je ferai une autre vidéo pour le montrer sur un mover standard. Là, comme dit, ça peut vraiment t'aider pour monter un mover, donc Truma, à XT ou à XT4 ou les autres modèles de XT en tout cas. Voilà, là, tu as vraiment toutes les infos. La différence entre un XT et un XT4, c'est juste comme dit, comme je t'ai expliqué précédemment, il y a un petit peu plus de branchement électrique. Voilà, mais sinon tu te réfères bien à la notice et ça passe crème. Voilà. Bon, en tout cas, je pense avoir tout dit. Sinon, au fur et à mesure, je mets dans la vidéo. Voilà, donc je pense avoir tout dit et que j'étais relativement clair. Sinon, au cas où, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai volontiers si j'ai la réponse et si j'ai le temps, bien évidemment. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Je te souhaite encore une bonne journée ou une bonne nuit suivant l'heure où tu me regardes. Et merci de t'abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ces abonnés qui augmentent. Top, merci à vous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.